Je suis Greg le Geek au GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ces news et questions geek du dimanche. Toujours en direct à la télé et à la radio, sur internet, en podcast, mais essentiellement sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Greg le Geek, GG pour les intimes, l'auteur, rédacteur, blagueur, blog-trotteur du JT Geek. Et comme vous êtes nombreux à avoir pas mal de questions à me poser, puis surtout pour se retrouver un petit moment entre nous, je vous propose les questions geek. Vous posez vos questions sur l'article du dimanche midi sur JT Geek et je vous y réponds la semaine d'après. Alors, ça peut parler de high-tech, parler de Chine, ça peut parler de Thaïlande, ça peut parler de ce que vous voulez. Voilà, vous me posez vos questions, je vous réponds un petit peu en live et ça permet de passer un petit moment entre nous. Voilà, pour poser un petit peu le ton de ces questions, je vous propose, comme tous les dimanches, le sermon. Bon, c'est parti. Bonjour à tous et bon dimanche. Encore un sermon enchanté. Toujours pas chanté, mais envoûté, pour encore plus de marabouté. Le seul rendez-vous du dimanche cathodique pratiquement. Cette semaine, il aura encore été productif. Pas le temps de se caresser le soutif. Pour être, pour la deuxième fois, la chaîne high-tech la plus productive de la semaine. Et ce sera sans peine, car 3 vidéos auraient suffi. Oui, GLG, il en fait trop. Ouais, surtout il bosse trop. Et il fait trop de vidéos. J'ai bien lu que certains s'y perdent déjà. Ils ne testent même plus en exclu les smartphones chinois. Et tu sais quoi, ça me va très bien comme ça. Qu'on les ait bien avant ou après, un autre importe peu. L'important, c'est la rose, l'important. Non, l'important, c'est qu'on puisse les avoir. Et c'est tant mieux. Car GLG ne sera pas que monsieur smartphone chinois. Il sera aussi ici ou là. À goûter ceci et vomir cela. À regarder par ici. Pour voir la série télé que voilà, et que tu verras, et mettre son tablier blanc pour tenter, en plus des produits bruns, des produits blancs. Encore une fois, il fera comme il veut. Chagriner la routine des trop vieux, donner de la matière aux rageux, et donner du kiff aux marabouts. Mode joyeux. Oui, passons les modes un peu, tiens. Au cas où tu n'aurais pas vu, c'est GLG Reviews. Traduit par avis GLG. Donc il y en aura pour tous les goûts. Ne te force pas à regarder avec dégoût. Choisis plutôt les moments qui te donnent du plaisir. Mode coquinou. Zappe ceux qui ne t'en donnent pas. Mode jaloux. Ou regarde-les sans râler. Mode voyou. Car, tu le sais, on n'est pas mariés. Mode époux. Je vais faire encore plus de vidéos. Mode review. Avec encore plus d'éclaboussures. Mode garde-boue. Avec des vidéos auxquelles tu ne t'attends pas. Mode chien fou. Auxquelles tu pourras rigoler. Mode parlou. Alors, sois patient et tolérant. Mode j'en ai plein les coups. Ah. Mets quand même la vidéo en mode lecture, mets de la musique et coupe le son. Mode on est tous fous du gambadou. Et rappelle-toi pourquoi tu kiffes être là. Mode entre nous. Afin que d'autres puissent plagier. Mode c'est pas moi, je l'avoue. Car à la fin, il n'en restera qu'un. Le coupeur de tête, ton marabout. Bon, alors, cette semaine aurait été rythmée par quoi? Cette semaine aurait été rythmée par plein de vidéos. Enfin, plein. Après, il y en a plein qui n'aiment pas les nouveaux formats. Donc, ils disent, ouais, il n'y a pas eu plein de vidéos. Il y a moins de vidéos qu'avant. Ah non, il y en a eu plus, mon pote. Ça sera passé. Alors, on a fait un peu... Alors, notamment, nouveau format qui s'appelle Les Festes. Les films et séries télé, en fait, ça avait déjà été abordé dans un premier prélude où on en parlait dans les GoToFact, je vous parlais des séries télé, mais c'était un peu hors contexte par rapport à ça. Ensuite, j'avais essayé de faire un rendez-vous une fois par semaine avec les films et séries télé de ma semaine, mais c'était assez chaotique parce que du coup, j'ai pas toujours le temps de regarder les trucs et des fois j'oubliais, des fois j'ai pas le temps, donc on a plutôt, alors on m'a demandé, surtout le network, de faire plutôt un format qui soit plutôt le fest, où on parle des séries télé. Alors moi j'ai décidé, au lieu de parler des séries télé de chaque épisode et tout, parce que j'ai pas le temps et j'en regarde quand même beaucoup, c'est de vous parler des 2 premiers épisodes des nouvelles séries ou des nouvelles saisons, voilà, et de faire un bilan à la fin pour parler un peu de la saison, des choses comme ça. Donc ça peut être plutôt sympa.
Voilà. Donc cette semaine, on a commencé avec Marseille, hein, qui a fait un petit trafic plutôt sympathique, 900 vues en 24 heures, donc c'est bien. Après, bah là, je vous prépare. Samedi, il y aura le Bureau des légendes. Lundi, il y aura certainement The Five. Là, je suis en train de me taper l'épisode 3 en mangeant, là. Épisode 4, non, j'ai regardé l'épisode 4 hier. Et en plus, maintenant, les épisodes sont en français. Donc ça peut être plutôt sympathique. Toujours les minutes gastro qui ont eu, au niveau du trafic, c'est flagrant, qui ont eu beaucoup de mal à décoller. 890 vues, 85 pouces en l'air, ça prend pas tellement, mais l'intérêt n'étant pas que ça prenne, l'intérêt étant de proposer des choses un petit peu différentes sur la chaîne, en plus du smartphone chinois. Aujourd'hui, si je voulais m'appeler smartphonechinois.com, qui est un de mes sites aussi, hein. qui est un des sites à moi aussi, smartphonechinois.com, c'est à moi aussi. Et ben, je ferai ça, je ferai que du smartphone chinois et on n'en parlerait plus. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est quand même vraiment de proposer un peu des choses différentes pour essayer d'élargir un petit peu la chaîne et notamment l'audience. Voilà. Au niveau des reviews, on est pas mal, alors notamment avec le phone Vienna, qui était un smartphone plutôt sympathique. J'ai pas eu trop le temps, je voulais faire de la caméra IP, mais j'ai pas eu trop le temps, je vais essayer de la faire pour la semaine prochaine. Il faut que je fasse le rasoir électrique aussi, et que je m'attelle un petit peu au casque, et je vous fasse le déballage sauvage du truc qui est là derrière, que je vais faire, à mon avis, ce vendredi, que je mettrai au Geek Plus ce week-end, et aux autres, et ben vous le verrez. Vous le verrez la semaine prochaine, parce que après je pars quasiment une semaine en France, donc ça va être tendu, du string. Voilà. Donc voilà pour cette semaine, il n'y a pas eu de truc incroyable, il n'y a pas eu de news transcendantes hein, cette semaine. Après tant pis, hein, toutes les semaines ne peuvent pas être incroyables. Mais voilà, donc c'est une petite semaine tranquille, vachement rythmée par les produits qui sont arrivés et les produits à venir, parce qu'on en attend quand même pas mal. Le Speed 8, on est en train de taper, on va essayer de voir un peu pour le phone et tout, voilà, il y a des phones un peu plus sympathiques. Mais voilà, une petite semaine peinard, donc ça fera des questions geeks qui sont bien, en mode, va bientôt falloir que je me rase, pas ici, hein. Ici je les garde, c'est pour moi, mais, non, c'est pour les jeunes damoiselles. Mais il faut seulement que je me rase cet après-midi avec mon nouveau rasoir, la classe mode review, ça va être pas mal. Voilà, bah c'est parti, on va faire les questions, comme toujours. Il faut qu'il arrête, à la moisson, à la menthe. On va faire les questions et après je vous dirai ce qui vous attend la semaine prochaine. Allez, parti pour les questions geek. Alors on est vendredi 13. Voilà, les Templiers vont encore y passer. Parce qu'à la base, c'était un peu ça quand même. 11h du matin. Bon, une petite heure de questions là, 2 fois une demi-heure. Fini à midi. Là, cet après-midi, on fait. Voilà. Hop. Allez, on commence tout de suite par Dams Holt, JT Geek Fanboy, qui a repris sa place de premier dans les questions geek. Kikou, à tout le monde, ainsi qu'à Lisotte et notre gourou préféré. Tu étais en forme durant la fac. Alors aujourd'hui, comment vas-tu? Ça va aujourd'hui, bien dormi. Je suis pas rentré trop tard hier. Je me suis regardé The Five jusqu'à 1h du matin. Bien, sympa. The Five, dont je vous parlerai. Je vous ferai un fest certainement au début de semaine prochaine sur The Five, qui est juste la série à regarder. Hein. En ce moment-là, de toutes celles que j'ai regardées, pourtant j'en enquille pas mal. C'est vraiment une que j'ai bien kiffé. Alors, j'ai kiffé la fac, c'était trop cool. Le sermon était tout génial. D'ailleurs, je l'ai écouté 2 fois. Et franchement, aucun regret, hashtag tu le sais. Mais écoute, j'espère que celui d'aujourd'hui, tu l'écouteras 2 fois. Pareil. Je passe pas beaucoup plus de temps sur les sermons, parce que je ne vais pas rester non plus 1h30, mais on essaie de mettre des petits trucs, des petits codes et tout. Alors effectivement, je vais passer Geek Plus pour 1 an, et reçu mon argent de poche, je vais me faire plaisir. J'ai posté également les photos sur Line pour les marabouts. Bref, j'adore le nouveau concept de passer une semaine avec un smartphone, c'est une idée géniale. En plus, cela va permettre de se faire une idée pour prononcer sur la qualité de ce dernier, et repérer les bugs que tu n'aurais pas remarqué dans ton test. Voilà, c'est ça. Donc cette semaine, une semaine avec le Umi Touch, hein. Donc ça va râler, je suis très content de mon Umi Touch. Sauf au niveau téléphone. Sauf au niveau téléphone, le haut-parleur, je sais pas, ils ont dû mettre du miel dessus, le haut-parleur, il est minable. Mais tout le reste, bien. Voilà. Donc je ferai une semaine avec, donc je dirais les plus, les moins, comme toujours. On arrivera certainement, voilà, aux commentaires qu'on a eu, mais ça permet de faire un autre truc. Et après, normalement, si je reçois le Speed 8 avant de partir, on fera une semaine avec le Speed 8. Et en théorie, après, je reviens. Après, on va à Taïwan. Donc d'ici que là, que j'aille à Taïwan, ouais, que juste été à Taïwan. Je vais demander à ma femme de m'acheter le Xiaomi Mi Max. Ça me plaît bien, ça. 6,44 pouces, c'est bien. Donc comme ça, je vais l'acheter pour moi. Et comme ça, je vous ferai une semaine avec aussi. Et puis une review, bien sûr. Alors, te voir enfiler un tablier. Alors oui,
Allez, c'est parti. C'est parti. Eh, Damsol, tu vas me faire si je suis anglais, moi aussi. T'es allemand? C'est parti. C'est parti. C'est apostrophe EST. Ah. Putain, quand c'est moi qui vois les fautes, tu peux te dire, mon pote, c'est que... Hein, c'est parti. Non, mais c'est la faute. Ah oui, c'est la faute de... du correcteur orthographique de SwiftKey. Sinon, perso, la disparition de la prise jack 3.5 ne me dérange pas. Depuis que j'ai mon Sennheiser Momentum One Race, je suis toujours en Bluetooth. C'est une version ivoire pour les curieux. Monsieur est riche. Voici mes deux questions. Greg, j'ai l'impression que le smartphone de chez Vernet sent le sapin, ou c'est très un gros coup de buzz. Tu en penses quoi? Et ça sent un peu le pétard mouillé, hein, quand même, hein, Vernet. Hein. Bon, au niveau du Thor, j'ai pas que des bons retours, apparemment, sur le blog. Donc je l'attends. Mon Thor qui est, j'en parlerai dans les intros, ouais, qui est parti à Marseille, qui va me revenir. Concernant l'autre, bon bah apparemment, voilà quoi, apparemment il n'y a pas de stock, je sais pas qui en a, je sais pas qui va nous en donner, on l'aura peut-être après, plus tard. Ça fait un peu comme Elephone, voilà, il y a des stocks qui sont un peu... Bah les mecs ils se lancent, donc ils peuvent pas non plus lancer 300 000 appareils. Donc du coup, moi personnellement je trouve que ça sent pas bon, cette histoire de Vernet, mais après l'histoire nous dira. Comme Elephone, ils vont essuyer les plâtres des nouvelles marques, et les premiers smartphones, à mon avis, ça risque d'être un petit peu la merde. Ou c'était un gros coup de buzz, tu en penses quoi? Je pense que c'est une marque qui, bien comme Elephone, mais qu'ils ont du mal à gérer, parce qu'il faut les fabriquer, il faut les vendre, faut assurer les merdes derrière, et apparemment sur le Thor, tout le monde n'est pas ravi de l'histoire. Dans les soirées que tu vas... Dans les soirées que tu vas, l'ambiance est-elle fort sympathique et as-tu goûté des alcools particuliers? Alors, dans les soirées que je vais, l'alcool est-elle fort sympathique et as-tu goûté des alcools particuliers? Non, l'alcool, si, il y a une espèce de whisky pourri, apparemment, ça s'appelle comme Samsung, je sais pas comme je vois pas, c'est pas facile. Non, mais je suis pas très fan de l'alcool et tout, à la base. Moi, je suis... Fait rigoler, la fois je suis allé dans un bar, il me dit tu bois du Dame soda. Je dis bah oui soda, j'aime bien. De temps en temps une petite Samuel Light, mais après au bout d'une ou deux, c'est pas trop bon pour les abdominales. Où je vais. Non, je suis pas trop alcool, donc j'ai pas goûté d'alcool incroyable. Si la dernière fois, elle m'a fait boire un truc, là, c'était du Red Bull, dans lequel il y avait un verre, dans lequel il y avait de l'alcool. Alors, il fallait boire les deux en même temps. C'était sympathique, hein, comme ça, de temps en temps, ça fait pas de mal à papa. Ça fait du bien. Non, mais elles veulent toutes... Enfin, je veux dire, elles veulent toutes me bourrer. C'est un grand mot. Mais l'idée dans les bars comme ça, c'est le peu de retenue que t'as. Alors, je vais pas trop parler au niveau des retenues, au niveau des meufs, mais surtout au niveau financier. C'est un peu ça. Tu te dis, oh, j'ai que 500 bahts, machin et tout. Après, une fois que t'as picolé, je veux dire, c'est 500, tu dépenses tout ce que t'as, quoi. Tu bois. Donc, du coup, c'est un peu ça, le but des meufs et tout, souvent. Donc, avec moi, je suis mauvais client. Voilà. Allez. Merci à toi et bon courage pour cette semaine. Merci à toi et bon courage pour cette semaine également. Alors, commentaire de Cyril, salut à toi Grégounet. Vivement la review du Vienna du Le Fun en attendant le futur. Alors, le Vienna est programmé pour vendredi, donc du coup, tu l'auras vu. Bah là, faut d'abord que je la mette. J'ai un peu oublié de l'activer. Voilà. Bon, cette semaine, un flashback. M-Laïs et M-Star, marque en devenir en 2015, est totalement oublié aujourd'hui, à moins que les usines M-Star se focalisent dans la sous-traitance. Alors M-Star, oui, les usines ont toujours été dans la sous-traitance, après dans les nouveaux modèles, il est clair que, apparemment, M-Laïs, M-Star, alors est-ce que M-Star ne s'entend pas de nouveaux modèles, M-Laïs n'ayant rien à manger? Est-ce que, je sais pas, c'est vrai que c'est pas de contact, tiens, regarde, attends, bouge pas, regarde, comment on va faire? M-Star. M-Star Girl. Hello. Will you have new phone coming soon? Tac, badabou. Regarde ce que je vais faire. Je vais te faire un copier-coller, mon pote. Alors, M-Star, c'est fait. Et tu m'as dit M-Laïs. M-Laïs. Cave, Sabrina. Je crois que Sabrina elle travaille chez M-Laïs. Ah, elle travaille plus là-bas. Voilà, ça c'est fait. Et lui, et Cave, Greg Nixon, we have sample. Ah,
Oh putain, c'était octobre. C'était octobre. Voilà, donc il y en a une qui travaille plus là-bas, et lui me dit, non, non, c'était au mois d'octobre, il me dit, le mois prochain, il y a un nouveau modèle. Voilà, donc on leur a écrit, on va attendre voir s'il y a une réponse. S'il y a une réponse, je te la lirai en live pendant... C'est bien, Marc, comme ça vous avez les questions. Je réécris aux marques, et comme ça, s'il y a une réponse entre-temps, je vous dis, là, voilà. Et là, tu as la possibilité de tester le Oppo Speed 8, ainsi que le nouveau THL, le T7. Alors, Speed 8, oui, on l'attend. Il a été envoyé par ou Banggood ou Oppo, on sait pas trop. Oh, alors voilà, réponse de Mlaïs, a new watch. Oh, cool. Beaucoup de petites marques de merde arrêtent les smartphones pour se lancer dans la smartwatch. Hein. On a vu avec numéro 1, où les smartphones, ils ont complètement arrêté, et c'est tant mieux. Et ils se lancent plutôt dans les montres. Voilà, c'est pas mal. Alors, le Speed 8, oui, et je vous ferai une semaine avec, parce qu'en théorie, j'aimerais bien, c'est bien un téléphone qui me correspond. Voilà, donc je ferai une semaine avec. N'hésite pas à le demander à tes partenaires. C'est prévu. Le THL T7, je ne pense pas. Hein. Voilà. Génial la rubrique une semaine avec. Tu peux même développer le concept avec une femme, un ladyboy, une chèvre. Une semaine avec une femme, c'est fait. Une semaine avec un ladyboy, faut voir. À la maison, c'est chiant. Hein. Je sais pas ce que je vais en faire. Oh, il m'a envoyé plein de photos. Alors, je regarde vite fait. Oh non mais attends, mais tu vois rien. Je sens que ça t'énerve. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Et mieux que bien là. Alors bon, ça télécharge difficilement. Ici. Le truc top secret. Bon, ça télécharge doucement, tu les verras tout à l'heure. Parce qu'il faut que je les télécharge, il faut que je les ouvre, voilà. Et le problème, c'est que le iMac avec les deux écrans et tout en même temps, il a du mal. Donc j'ai ramené ma tour, une bonne tour Windows, ça a bien marché, comme ça je m'en servirai que pour le montage. Alors, une petite question. Alors, on en était où là? Ok, on continue avec Bug. Igo GLG, comme toujours, une top go-to fac, mais maintenant, sur ce point, plus de surprise. Swiftcare. Ma petite question. Penses-tu recevoir prochainement le Ulefone Futur et nous faire un test, puis un mode une semaine avec? Alors, là, on vient juste de recevoir le Vienna. On va demander... Alors, je vais demander à Ulefone, bien sûr. Hello. Parce qu'il m'a oublié la dernière fois. Hein. When Ulefone Futur will coming. Hop là. En fait, il devait me l'envoyer, le Ulefone Vienna. Et après, il m'a juste oublié, le mec. Hein. Et comme moi, j'oublie de les relancer, bah du coup, voilà, quand tout le monde l'a reçu, sauf moi. Donc après, je lui ai réécrit en disant hey, et du coup, il est parti le jour où je l'ai demandé, quoi. Donc voilà, faut juste que je les harcèle régulièrement. Il faut que vraiment que je me mette dans un planning, quand je demande les smartphones, en me demandant quelle date ils viennent, mettre une alerte. When... Alors, je demande à la montre, hein, en même temps. Alors, vas-y, ça télécharge où, ça? Voyons voir la montre. Tout. Allez, téléchargement, ici. Pas mal. Ouais, bah oui, je sais. Ça fait toujours ça. Allez. Alors, Blala Mlaïs. J'ai vu passer une news là-dedans que j'ai même pas repris. Hein. Feignasse. Bon, bah c'est une montre ronde. Elle ressemble un petit peu à la numéro 1. Voilà. Bon, bah pourquoi pas. Hein. Voilà, bon, bah elle est jolie. Hein. Comme ça, je veux dire, mieux que bien. Hop là. Ça, je vais demander quand c'est qu'il va l'avoir. Et je vais demander s'il veut une news pour la montre. Dadadam. Badaboum. Et voilà. Alors, on était où? On était à Bug. Alors, ma petite question, penses-tu... Alors, Ulefone Futur, bah, pour l'instant, on l'a demandé. Test mode et une semaine avec plaisir. Ne lâche pas le format bien sympa. Les autres essais de produits blancs vont apporter une autre touche et une diversité. Hashtag tu le sais. Oui, d'ailleurs, j'en parlerai avant ou après, mais le mec qui gère Philips, il m'a dit, alors, le rasoir j'ai dit, ben... Il me dit, c'est pour la fête des pères, en théorie. Ah ouais. Oh, ça fait un litopette. Bah oui, je suis conne. Forcément. Les deux produits qu'ils m'ont envoyés, il y en a un pour la fête des mères et un pour la fête des pères. Ce qui ne sont pas des cadeaux très très sympathiques. Mais voilà, en théorie, il faudrait que ça sorte avant. Donc, voilà, donc il faut absolument le rasoir. Je vais le faire aujourd'hui. J'ai laissé bien... Ils ont dit 3 jours de barbe. J'en suis à une semaine ou 10 jours, là, je ne sais plus combien de temps. Oh, une bonne semaine. J'en suis à une bonne semaine de barbe. Donc s'ils ont dit 3 jours, avec ma petite barbe de blond, là, ça va faire un bon... Ouais, ça va le faire bien, tu vas voir.
avec de la mousse, sans mousse. Apparemment, tu peux mettre de la crème et tout. J'ai préparé la review hier, parce que je vais la faire certainement aujourd'hui. Bonne semaine au grand GLG et à tous et à tous. J'espère à très vite, POP Bug. Et bah écoute, j'espère à très vite. J'espère à Lyon vendredi prochain. Pour le coup, parce qu'on est vendredi 13, vendredi 20. Allez, commentaire de Boma, le geek. Nira en GLG, comment qu'il va? Et qui va très bien. Et la communauté des zombies maraboutés déjantés, ça va. Là, normalement, tout le monde crut. Ouais. Crie. Oh là là. Oh, les Swiftquais, dis donc que c'est dur. Hein. Toujours un aussi bon moment. Je ne m'en lasse pas. Non, mais ça, c'est le mode marabouté. Hein. C'est soit les mecs, ils arrivent toujours pas à me supporter, soit ils s'en lassent pas. Mais dis donc. Qui est cette nouvelle superstar dont j'entends son prénom à chaque GoToFac? Lisotte? Bon, on se présente pas? Lol. Je vois qu'elle s'est présentée après. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai, on veut te voir revêtir ton tablier et nous faire une petite recette avec une sirène mort de rire, histoire de nous cuisiner une petite escalope à la crème sur sa sauce au moule des mers de Chine. Vraiment excellent le concept d'une semaine avec un smartphone et les produits blancs. C'est une bonne idée. Ça permet de diversifier, je suis preneur. Alors ça, c'est encore une fois, les gens qui sont maraboutés à fond sont machin, et les autres, smartphone chinois. Et il faut grandir un peu les mecs. Il faut grandir un peu. Sinon, moi, j'aimerais voir un peu plus de tests de drones, même si je sais que tu es débordé déjà. Mais de bons vrais drones avec GPS et nacelle motorisée. Je sais pas si tu peux en faire envoyer une boutique, et je sais que le prix reste quand même un peu élevé. Badaboum, Boma exaucé. En fait, on a été relancé par Obigaga qui ont décliné leur propre drone, qui est un drone sans télécommande, avec une caméra où on mettra la GoPro, avec un petit montre dans lequel on met « Vas-y, envole-toi » et le drone te suit grâce au GPS qui est dans la montre. Ça, c'est pour la théorie. En théorie, il devrait nous la théorie. Ensuite, il devrait nous l'envoyer. Et moi, j'irai dans la pampa, là-bas, en moto. Vas-y, suis-moi. Et il me suivra en moto. Et en même temps, il te filme et tout. Donc, voilà. Gros dossier. Hein. Gros dossier pour le mois de juin. Là, je leur ai demandé... Attends, Obigaga. Je lui ai demandé... When can you... ship it. Hop, on va demander au Obigaga en même temps. J'écris à tout le monde en même temps. Hein. C'est pas mal, la marque, du coup, quand vous avez des trucs comme ça, je demande aux marques directement, badaboum, si je les ai. Hein. Si je les ai pas, je demande rien du tout. Mais là, elle m'a dit, ah, vous voyez ça, machin. Parce qu'ils m'en ont envoyé. Je crois que le gros carton, là, avec les deux trucs, c'est à eux aussi. Hein. Je crois que c'est au Obigaga. Donc, faut que je fasse un déballage sauvage et tout. Enfin, t'auras compris, quoi. Comment ça se passe. Et envoyer certaines boutiques, je sais que si tu devais choisir entre le Meizu Pro 5 et le Pro 6, tu prendrais lequel? Eh bien écoute, je prendrais le Pro 5, parce que de mémoire, il est plus grand, il a une plus grosse batterie. Alors que le Pro 6, il est plus petit, il a une plus petite batterie. Moi, je suis très gros... Ah, c'est un problème d'ego, hein. Je veux dire, maintenant, voilà, quoi. À 6 pouces, maintenant, je suis retourné à 5,5, le clavier, je me dis, c'est moins pratique, voilà. Pour info... J'ai acheté pour mon fils, en fait c'est un client sur Skyphone qui a acheté une Mi Pad 2 et que ça lui plaisait pas, parce que la ROM était buggée, machin, donc il nous l'a renvoyé, il faut que je le rembourse d'ailleurs, j'ai oublié. Et du coup je vais l'offrir à mon fils, donc comme ça il va jouer pendant au moins un gros week-end avec, je pourrais vous faire au moins une semaine avec, et avec le flip cover et tout, et je me dis ah putain c'est pas mal là, c'est bon petit format. Merci encore pour ton travail et cette pêche que tu mets dans tes vidéos, dis donc, merci à la communauté de participer. À ce petit moment de détente et à bientôt. Non, je vous dis, quand c'est moi qui vois les fautes, c'est que là, vous êtes impardonnable, les mecs. Hein. Partie mort. Ben, j'essaie de me corriger, parce que DDAL, à chaque fois, il n'est pas toujours là pour corriger mes articles. Donc, j'essaie de faire un peu gaffe, parce qu'il y a une grosse partie, c'est ça. Je fais vraiment les trucs vite, et des fois, je fais pas gaffe. Et des fois, il y a des fautes, même moi, quand il me les envoie, je dis, non, quand même, là, c'est pas sérieux. Mais voilà. Donc, c'est bon, voilà. On continue avec ce commentaire de Smartphilou. Badaboum, 16 minutes. Nira au GLG, dans ton pays loin de chez nous, tu profites de tes envies, de ton loisir, pays, boulot, et ça c'est chouette. Tu nous fais plaisir avec ton évolution sur le blog, et je trouve ça bien. Bah, écoute, dis donc, tu as atteint une maturité que certains jalousent. Question 1. Est-ce que tu ne regardes plus les séries, car tu nous en parlais sur la GoToFac, et j'aimais bien. Alors, concernant les séries télé... En parler comme ça, bon, les épisodes, j'ai plus trop le temps parce que même si ça se voit pas beaucoup, je travaille quand même beaucoup. Je passe au moins 6,
8 heures par jour avec le JT Geek, les reviews, les machins et tout, quoi. Et en dehors de ça, eh ben, j'essaie de sortir un peu. Parce que j'ai l'occasion de pouvoir sortir un peu. Soit je vais dans les bars, soit on va au resto, soit on sort un peu avec les gens que je connais ici. Voilà, donc j'essaie un peu de me détendre un peu, donc du coup j'ai pas énormément de temps pour les séries télé. Mais il est clair que le network m'a dit que les séries télé c'est quand même pas mal, c'est assez porteur. Donc il m'a conseillé sur certaines séries de faire une vidéo, et c'est pour ça qu'on a lancé le Fest. Le Festa Salakis. Le Fest, le film et séries télé. Voilà, où on fait une critique. Alors en fait l'idée c'est ça, c'est que je regarde les 2 premiers épisodes, je vous donne mon avis sur la série, comme ça. Si j'ai le courage, je me tape la série entière et je vous refais un fest en donnant le bilan un peu que j'ai fait sur cette série et vous me donnerez un peu votre ressenti. Là, par exemple, le Bureau des légendes qui est prêt et qui va tomber, à mon avis, samedi. Je vais pas me taper la série, non. Non, c'est trop ouin-ouin, c'est trop chiant, quoi. Je suis désolé, c'est trop chiant. Et entre-temps, j'ai commencé The Five et The Five, c'est juste trop bien, quoi. Et en plus, maintenant, j'ai commencé en VOST, il est disponible en français. Donc, on va plutôt enquiller The Five, que vous verrez un fest, à mon avis, lundi. Voilà, film et série télé, on va y aller mollo, Coco. Question 2. J'ai cru entendre sur une de tes vidéos AsiaHD que tu allais passer le permis pour prendre une plus grosse moto. Tu vas passer ton permis? Comment ça se passe si c'est le cas? Alors, t'as soit 2 possibilités, tu vas dans un truc d'auto-école ici, machin, et tu passes le code, donc il faudra passer le code, apparemment ça dure 2 ou 3 jours, faut passer le code, machin et tout, et après t'as un espèce de test de réflexe sur une machine. Soit tu payes, et dans ce cas, apparemment ça va un peu plus vite. Moi, je crois que je vais payer. Alors, je sais pas. En fait, je voulais m'acheter une plus grosse moto. Mais en même temps, je me dis, voilà, celle-là, elle est quand même pas mal. Et le fait qu'elle roule pas trop vite, c'est pas trop mal. Parce que des fois, je vais pas dire que je me fais peur, mais des fois, j'arrive un peu vite. Et je me dis, putain, si la moto était plus grosse, ça serait un peu tendu. Là, au moins, bon, bah, ça plafonne à 100 à l'heure. Bah, je me dis, voilà, quoi, le mur, il arrive moins vite. Et voilà, donc du coup c'est pas mal. En ville c'est très très pratique, j'en vois beaucoup avec des grosses motos. Et en ville les mecs sont un peu en galère parce que la moto, bah, ça fait 150 kg, une 300 et tout comme ça, donc c'est un peu compliqué. Alors que là, la moto elle fait 100 kg, hop tu la prends, tu tournes, tu se la mets entre les voitures. Et comme elle est assez petite, elle est assez manœuvrable. Il est clair que pour l'utilisation que j'ai maintenant de la moto, et ben celle-là va très bien. Après, si je voulais aller loin, est-ce que ça vaudrait le coup d'acheter une 250? J'ai rencontré une meuf hier, là, qui s'était fait plaquer par un pharaon, à laquelle elle était mariée, qui est un gamin, et elle a une CBR 250 flambant neuve, hein, qui est quasiment à 2000 bornes, la moto, ils ont quasiment pas roulé avec, et elle serait prête à la brader. Elle a acheté 160 000, elle serait prête à la lâcher à 70 000. Quand elle m'a dit ça, je dis, genre peut-être 2 motos. donc, appel au don et acheter 2 motos. Donc, je sais pas. Je ne pense pas. Je pense pas que... Passer le permis, certainement, parce que bon, si je me fais contrôler, qui dit 125, parce que... en fait, il n'y a qu'en France où on a le droit, avec le permis voiture, d'avoir une 125. En théorie, sur le permis international, c'est marqué, mais c'est limite toléré ici, quoi. Donc, je verrai. Si ça passe plus, j'achèterai le permis. Ça vaut entre 17 et 25 000 bahts. 25 000 bahts sûr, et apparemment, il y a un autre qui peut l'avoir à 17. Donc, dans ce cas, je paye le truc, j'ai le permis, on n'en parle plus. Hein. Sinon, j'irai le passer en Corée. Commentaire de Pochard. 20 minutes. Nihao GLG, j'espère que tout ce petit monde qui gravite autour de toi Alors, j'espère que tout le petit monde qui gravite autour de toi et toi-même se porte à merveille. Je suis un vieux de 53 piges et malgré mon nom qui est une définition d'un ivrogne, je te rassure, je n'en suis pas un. Toujours un énorme plaisir à écouter ton sermon et à regarder la Good Fact qui sont sublimes. Pourrais-tu nous donner ton ressenti sur la ville de Pattaya et si tu as des regrets d'avoir choisi de déménager? Alors, quel est mon ressenti sur Pattaya? Alors, le ressenti, si je dois comparer par rapport à la Chine, où ma vie est, même si j'ai mis un petit peu de temps, ma vie est quand même relativement rythmée par le travail. Même si certains ont du mal à imaginer que c'est un travail. Ma vie est quand même vachement rythmée par le travail, avec le blog, avec les reviews, chercher les produits, préparer les reviews, les articles, faire de l'affiliation, trouver des machins et tout, voilà. Donc du coup, ça me cannibalise quand même pas mal mes journées où bah, je fais pas de grasse matinée parce que je dis, putain, faut que je fasse la review, faut que je fasse la go to fac, faut que je fasse machin et tout, puis j'ai ça, puis je suis en retard, et puis le rasoir, faites des paires, puis l'autre l'aspire, faites des mères, et puis encore d'autres trucs qui arrivent, le Zopo il est pas là, et l'autre il part. Voilà. Donc tout ça, c'est à prendre en gestion. En gestion, parce que, mine de rien, tout ça, c'est une usine à gaz, tout cet ensemble et tout. Donc, du coup, je suis vachement rythmé par le travail, donc quand j'ai un peu de temps libre, il est clair que Pattaya est quand même beaucoup plus adapté à ma vie que la Chine.
En Chine, on se demande où est-ce qu'on va manger le soir, parce que ben en bagnole c'est chiant, en taxi, voilà, elle est là. La bouffe des foreigners c'est quand même relativement cher. Bon, puis le soir, il y avait un peu rien à faire, quoi. Avec ma femme, on traînait pas les bars parce que c'était pas notre truc. Bon, le peu qu'on a fait, c'était pas génial. On sortait pas terrible, donc on rentrait à la maison et je regardais des séries télé. Voilà. Là, l'intérêt, c'est que je dis, bon, bah tiens, je vais manger au Freelac, je mangeais à l'adresse, je mangeais au machin, je mangeais au Subway, ou je me suis fait un KFC dans la semaine et tout. Un seul, imagine, depuis un mois et demi, premier KFC. Je vais là, nana, ou tiens, bah, je rencontre une meuf qui a un bar, là, à Rayong, une patronne qui avait un bar, je suis allé à Rayong, 40 bornes, par les petites routes et trucs en mode GPS avec le Humi Touch, justement. Là, je suis allé là-bas et tout, donc elle était patronne, donc c'était bien. Il y avait personne. À un moment, le soir, ils ont mangé des espèces de cigales avec des espèces d'asticots frits et tout. Donc, j'ai pas eu le courage de tester et tout, mais voilà, j'ai pris une photo, j'ai mis sur Line. Et puis à 11h, j'ai dit voilà, bon, bah, bonne soirée, mesdames, et je suis parti comme un prince. Sur ma motobilette. Donc, du coup, ça permet de passer des soirées qui sont plutôt sympathiques. Après, concernant la ville de Pattaya en elle-même, il est clair que si j'étais pas autant rythmé par le travail, ça serait un peu compliqué. Parce que bon, il n'y a pas grand-chose à faire, à part les bars, les meufs. Les meufs, bon, bah, t'as vite fait le tour, hein, c'est tout du freelance. Hein, donc en gros, pour faire simple, 80% c'est des putes. Hein. Désolé, excusez du mot, hein, mais Pattaya, c'est ça. Hein, 80%, c'est des meufs qui n'ont pas été à l'école trop loin, qui savent rien faire. Et le seul truc qui marche ici, c'est le cul, parce que le salaire moyen, je vous le dis, il est apparemment à 9000 bahts par mois. Donc quand c'est pas 5000 ou il y en a bien plus, mais en moyenne, hein, on va dire 9000. Donc quand les meufs vont dire ouais, tu peux travailler à, je sais pas, à Subway ou à machin pour aussi 1000 bahts, machin. Ou alors, elles s'inscrivent sur Line, elles sont accostées, parce que les meufs m'ont fait voir, elles sont accostées, mais par plein de mecs qui sont prêts à leur donner entre 1000 et 2000 bahts en fonction si elles sont belles, jeunes et si le mec c'est un couillon. Donc du coup, même si elle se fait que 1000 bahts ou 2000 bahts, bah 2000 bahts en gros pour 4 coups et un par semaine et ça fait un mois de salaire. Donc du coup, même si la meuf elle veut pas, même si elle a un travail, bah, elle s'inscrit, combien 2000. Ok, le mec il paye, bah 2000, sur un salaire à 9000, t'imagines. Ça fait presque 20%, 20% de salaire comme ça pour un coup. Donc du coup, les mecs me disent pourquoi je vais travailler. Et je me fais niquer 3 fois par semaine et je me fais un salaire qui est bien. Voilà. Donc du coup, il est un peu là où, bon, la plupart des filles qui sont là, bah, c'est des freelances ou des putes, quoi. Enfin, freelance, c'est le mot pute pour faire bien, quoi. Mais voilà, donc du coup, c'est un peu limité, quoi. Après, les vraies meufs qui travaillent, il y en a quelques-unes. Attention, c'est pas un stéréotype, hein. Je l'ai rencontré, une qui est prof d'anglais, machin et tout, qui cherche pas à se prostituer. Mais la majorité, c'est ça. Donc, sur le volume, comme 80 ou 90%, bah, c'est des freelances. Sur le volume, bah, les 10%, elles sont pas faciles à trouver, les filles bien. Voilà. Donc c'est compliqué. Après, concernant la vie à Pattaya, moi je trouve ça assez rigolo parce que je vis assez comme en Chine, je vais assez en autarcie en fait. Je suis dans mon petit monde à moi avec vous là. Après il y a Christophe à côté, il y a, je connais François, il y a David là qui est en Espagne et tout. Voilà, j'ai des gens avec qui je m'entends assez bien, on est assez proches. Et après, il y a le JT Geek, après il y a ma famille, il y a Pangeek, voilà. Donc on est assez bien. Et après, bon, quand je sors dans les bars, je les écoute raconter leur histoire, machin. De visa, de galères, de trucs, de meufs et tout. Donc c'est assez. Avec un regard extérieur, c'est assez intéressant. En sachant que je suis là, mais je suis pas là. En fait, je suis là où j'ai décidé qu'ici, ça serait mon pied-à-terre. Ça serait ma maison, mon adresse. Voilà, j'habiterai ici. Mais dans l'idée, j'ai envie d'aller en France la semaine prochaine. J'ai envie d'aller à Taïwan la semaine d'après. J'ai envie d'aller en Corée cette année. Donc sur les conseils de Jean-Pierre, qui m'envoie les vidéos des Coréennes, à qui j'ai demandé s'il avait été en Corée, il m'a dit non, il m'a dit non, mais leur saison c'est avant septembre. Alors c'est soit maintenant, soit avant saison, parce qu'après si les moussons, comme ici ça pleut sa mère. Donc il m'a dit non, mais attends plutôt septembre, ou début septembre. Alors je dis ah bah dans ce cas j'irai plutôt, août, septembre. Et peut-être avec lui, on sait jamais. Si Jean-Pierre tu m'écoutes, je suis très open à l'idée qu'on y aille ensemble. Ou tout seul, je m'en fous. Ou alors à François, apparemment il veut y aller, mais on va pas y aller pour l'instant des plus, c'est pas rigolo. Voilà, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de retourner, j'ai envie d'aller à Singapour, là j'ai vu Pépé Garcia, il y était. Voilà, il y a des choses intéressantes à voir. Donc je suis là, mais j'ai envie d'aller ailleurs, voilà. Donc c'est pour ça que je suis pas trop compliqué, puis il faut que je retourne en Chine. Ma femme me dit ah, tu viens passer un mois, commencer à rabibocher.
tu vas passer un mois en Chine et tout. J'ai pas un mois, me faire chier. J'ai dit, mais toi, viens qu'un jour, parce que c'est bizarre, la vrai, j'ai dit, toi, viens qu'un jour, au mois de juin, au mois de juillet. Je voudrais faire venir mon fils au mois de juillet et tout, donc je suis en train d'essayer d'organiser ça. Donc voilà, dans l'idée, après, le reste, c'est accessoire. Donc du coup, la vie à Pattaya, non, je regrette pas du tout, c'est très rigolo, mais encore une fois, il faut avoir un regard extérieur de tout ça. Pas rentrer dedans, sinon tu rentres dedans, tu te rends compte, bon, les gens... les Thaïlandais le disent, à Pattaya, les Thaïlandais, c'est quand même le bas du niveau, quoi. C'est bar et prostitution, donc du coup, c'est pas le haut du panier, quoi. Et apparemment, au niveau des foreigners, bah, un peu aussi, quoi. Alors, il y a des exceptions. Il y a Christophe, bien sûr, qui sera content. Mais voilà, il y a des exceptions. Mais dans l'ensemble, c'est pas... viens pas là pour augmenter ton QI, hein. Sinon, ton Q, oui, mais ton QI, non. Alors, première question. As-tu des informations sur une date réelle de sortie du Elephone M3? Pas mal de personnes se demandent à quoi joue le constructeur et penses-tu en faire la review? Eh ben écoute, on va écrire à Elephone. Elephone, hello. If new phone will coming, like, c'est quoi, M3? Hop, en live. Hop, j'écris. Voilà, comme ça, si ça me répond, t'auras ta réponse en question directe. Deuxième question, as-tu des informations pour la soirée de Toulon ou la Garde? Je ne m'en suis pas occupé du tout. Il faut que j'écrive à David, qui est mon meilleur pote là-bas à Toulon, que je lui demande l'hôtel, machin, s'il a bien réservé. Attends, je vais le faire tout de suite. J'y vais, bouge pas. Alors, il est où, David? Non, Grégory, c'est moi. Bonjour Grégory, bonjour Facebook. Long time not to see you. Alors, commentaire. David. Alors, hello poto. Alors, on s'appelle copain. Hello copain. Je viendrai samedi, voilà, sort Toulon. C'est tout bon pour l'hôtel de samedi et dimanche. Parce que même avec mes copains, je suis un truc. Je dis voilà, les copains, hein, c'est bon pour l'hôtel. Je dis, tu veux venir à ma soirée dimanche? S'il me dit oui, je dis on fait ça où? C'est que tu m'invites. Comme ça, on verra. Voilà, bon, on va attendre qu'il réponde. À quelle heure il est? Oh, il va bientôt se lever, pépère. Deuxième question. Alors, pour la soirée à Toulon, je m'en occupe. Voilà. Dès que... dans la semaine, là, tu sauras ça. Je vais voir ça avec David, là. S'il a bien réservé l'hôtel. Et une fois... Ah, Léna. Alors, non. Alors, elle me dit... Note M3. C'est S3, apparemment. Il n'y a pas de M3, hein. Note M3. S3. Will be near. Cool. Alors je lui demande, oui, tu vas m'en envoyer un? Alors il n'y a pas de M3 apparemment, Coco. Elle me dit non, non, pas de M3, S3. Donc soit c'est toi qui t'es trompé, soit ils ont changé d'avis. Voilà, as-tu des informations? Alors pour la soirée geek, on s'occupera dans la semaine et on fera un up de l'article pour la soirée. Voilà. Promptologue et Pattaya, parce que je sais que tu vas leur mettre dans le... À tous ceux qui... Oh non, c'était tout bien, Pochard. À tous ceux qui te dénigrent. Il m'a dit tous ceux, CE là. M est écrit comme un SMS addict. Ah, elle me dit oui. Donc voilà, cool. Do you have date? Bon, date c'est un rendez-vous, mais voilà, bon, c'est pas grave. Pochard, ou proptologue et protologue, on va finir par croire que je picole. Non, c'est SwiftKey. Combien on en est là, les fanfans? J'ai soif. 31 minutes. Allez, on va faire une petite pause. Papa, il va boire un coup et il revient. Ok? Allez, à tout de suite. Pour cette deuxième partie, et c'est le moment placement de produit. Aujourd'hui, je vous présente la boisson avec des bulles, la Chang. Alors, il y en a plein qui disent, on l'a déjà vu. Que nenni. Ça, alors, c'est du Chang, c'est du Blue Magic. Qu'est-ce que c'est du Blue Magic? Alors, en fait, dans l'eau, le Nam Soda ou le soda, c'est de l'eau avec des bulles. Hein.
hein, tout simplement, mais spécialement thaïlandais, c'est gros produit local et tout. Et en fait, ils en font du parfumé. Alors, vous avez le Blue Magic, il y en a au citron, et la fois, j'en ai pris à la pomme verte. Ben oui, comme chantait Diams. Pom 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 pom. Ouais, bon, faudra connaître. Et là, c'est du Blue Magic, donc c'est au Blue Magic. C'est une espèce de menthe, ouais. Non, c'est pas mal, c'est sympa. Mmh. Qu'est-ce que c'est bon. Et qu'est-ce que ça donne des jolis petits rototos, mais à la menthe. Quand même plus sympa que les rototos à la bière, hein. Voilà, c'était le moment placement de produit. Alors, commentaire de Guillaume Epp. Salut GG. Est-ce que tu vas tester le OnePlus 3? C'est très peu probable. C'est très peu probable parce que OnePlus n'envoie pas de smartphone gratuit à moi. Alors après, ce qu'ils en envoient, il y a Marcus Brownlees, c'est fort probable, mais apparemment, au niveau du budget, ils n'ont pas trop de budget échantillon. Le mec du marketing m'a dit enfin non, on n'a pas trop de thunes et tout, donc bon voilà. Donc ça m'étonnerait que j'en achète un pour moi pour le tester. C'est pas le genre de marque avec lequel, je veux dire, au bout d'un moment, faut... Comment vous expliquer ça? En mode, ça va plaire aux rageux et ça va plaire aux maraboutés. En théorie, quand je teste un smartphone, c'est de la promotion. D'accord? Donc on fait quelque part la promotion pour une marque. La preuve en est, c'est que quand je vous mets un lien achat direct et qu'on met un URL, qu'on met un Google Short pour traquer, on se rend bien compte que ça clique à mort sa race. Sur les 2-3 000 vues, ça clique pas mal. On fait 300, 400, 500 clics, quoi. Donc, soit les gens ils sont intéressés, machin. Donc, du coup, je vais pas dire que c'est du clic gratuit pour les marques, mais c'est du marketing, c'est de la promotion. Ok, donc c'est comme ça. Donc, je veux dire, je ne vais pas acheter, moi, le produit pour faire la promotion de la marque, en sachant que je vais certainement pas le garder parce que j'ai beaucoup trop de smartphones et que je vais le revendre quasiment à perte. Donc, à moins de faire 1 million de vues, et dans ce cas, tu dis, bon, bah, je fais 1 million de vues, voilà, je vais me taper un billet de 1 000 euros. Ok, mais là, c'est pas le cas du tout. Là. Je fais pas assez de vues pour rentabiliser le fait d'acheter un smartphone pour n'en faire que la review. On n'en est pas encore là. Après, peut-être, si un jour on arrive à... Certainement après le mois de juin, on va lancer une campagne de promotion de la chaîne. Si après, tu dis, bon, bah, chaque vidéo que je fais, elle fait, je sais pas, comme je jole, elle fait, je sais pas, 20, 30 ou 50 000 vues. Bon, bah là, je prends un billet de peut-être 20, 30 ou 5, voilà, 300, 400, peut-être 500 euros. Donc, dans ce cas, ça vaut le coup d'acheter le smartphone en disant que de toute façon, voilà, ça permet de relancer un peu le business. Mais là, actuellement, c'est pas mon cas. Donc, on va attendre un peu. Il y a du rumeur de l'arrivée de Google Play Store en Chine. Il y a une conférence de Google pour les entrepreneurs en Chine récemment. Que penses-tu de ces rumeurs? Elles sont totalement fondées. Forcément, le problème, c'est que Google est interdit Google et ses services sont interdits en Chine parce que Google ne veut pas donner accès à ses bases de données au gouvernement chinois. Ce qui est actuellement le cas aux États-Unis. Actuellement, aux États-Unis, depuis la loi du 11 septembre, les États-Unis ont accès à tout l'Internet sans limite à volonté, comme les buffets barbecue. Donc du coup, ils ont accès à Facebook, Google, il suffit de hop, ils ont accès, machin, ils ont accès à tout, ils peuvent tout regarder. Voilà. Donc du coup, quand Google voulait s'installer en Chine, la Chine a dit ok, mais nous, on veut la même chose. Voilà. Après, en plus, on m'a appris qu'il y avait aussi une histoire de sous, ce qui a été confirmé par un autre acteur aussi. Donc, mais ils ont dit voilà, nous aussi on veut accès. Oh non, nous, non, du tout. Bah, si vous voulez avoir accès à 1 milliard, 500 millions de Chinois et qu'il n'y ait que le gouvernement américain qui a accès à toutes ces informations, non, 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 non. Voilà. Et apparemment, derrière, on m'a dit d'une fois, et j'ai demandé à une marque aussi, qu'il y avait une histoire de gros sous, comme quoi, les mecs ont dit attends, Play Store et tout, t'en as des cochonneries à vendre, toi, avec ta pub, machin et tout, on veut un chèque. Et ils ne se sont pas mis d'accord. Donc apparemment, maintenant, il risque d'y avoir un Play Store, des services adaptés pour la Chine et dans lesquels les Chinois auront accès, dans lesquels les Chinois auront un chèque. Et voilà. Est-ce que ça va faciliter le travail des revendeurs chinois à l'export? Je bois un coup. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que... ils les mettent, les services Google, quoi. C'est pas infaisable à faire. Google ferme quand même les yeux parce que son OS est installé quand même des milliards de fois et qu'ils ne peuvent pas se passer du marché chinois. Actuellement, c'est trop un gros marché. Donc du coup, ouais, il y a une espèce de complaisance en disant oh, on n'y est pas, mais on les laisse faire parce que ça permet de rentrer. Comme ça, quand on ira... Parce que si en fait Google disait oui, ah bah nous, non, rien du tout, on verrouille tout chaque fois que les mecs, ça marchera jamais.
Et bah du coup, les Chinois, ils trouveraient un plan B, tu vois. Alors que là, tout le monde s'en sert un peu en dog. Un peu comme Windows, tu vois. Windows, ils ont fait, ouais, pour Windows 10, tous ceux qui l'ont piraté, et ben maintenant, vous l'avez gratuit, c'est la fête, on est comme ça. Et ben Google, ils vont faire pareil. Ah bah tous, ah mais avant, c'était rien officiel, machin. Ah mais maintenant, trop cool les gars. Comme tous ceux qui installaient Windows sur les tablettes. Ils se disent, ah mais non mais Windows, tout ce qui est tablettes, les petites, maintenant c'est gratuit. Alors les mecs se disent, ah bah génial et tout. Donc déjà ils l'installaient, ils le craquaient. Maintenant, oh, le plus besoin de le craquer. Donc ils l'installent à foison, ce qui fait que l'OS est quand même vachement bien implanté. Voilà. Donc ça fait leur travail. Oui, le fait de savoir qu'ils ont l'appui de Google, oui, qu'il y a vraiment des services Google pour la Chine, oui. Après, est-ce que ça, voilà, ça va booster un peu. De quelque part, je suis un peu d'accord avec toi. Même si c'était une question. Allez, commentaire de Lisotte Schwarzenberg. Hello everyone, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien, un peu chaud, je me suis un peu énervé, j'ai parlé un peu vite, et le fait de m'habiller en noir, ça attire la chaleur. Tu n'es pas fatigué avec le nombre de tests que tu enchaînes? Si, si cocotte, beaucoup. En fait, trop beaucoup. Il faut que, voilà, je mets un gros coup. Là, on a vraiment décidé au mois de mai. On teste des nouveaux formats, on lance des trucs, on a accroché des marques là. J'ai quand même 2 marques qui sont plutôt sympathiques, qui sont Philips et Samsung, sur lesquelles on est un peu en tentative d'essai d'un machin, d'un truc quoi, avec du blanc, pas avec du brun, voilà. Donc ouais, je me donne un peu les moyens hein, de mettre comme ça. Mais là, il est clair que vendredi, j'en ai un peu plein la casquette quoi. Donc cet après-midi, donc je finis la GoToFac, on est bien d'accord. Après, je me fais le déballage sauvage parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ce putain de carton là. Mais ouais, j'ai reçu, je vais l'ouvrir, je dis bah non, déballage sauvage, je suis en même temps que vous, je me rappelle plus vraiment ce qu'il y a dedans, parce qu'elle m'a dit qu'elle m'a envoyé des trucs, après changer, c'est pas ça, c'est autre chose, enfin, voilà, et du coup, je veux savoir ce qu'il y a dedans, voilà, donc vous voyez, comme même moi, j'arrive, et je l'ai reçu hier, hein. Vous avez vu, je suis allé chercher en moto, en fait, le mec, il m'a livré, il m'a donné un bon, il me dit, il faut le chercher, je dis, oh, bah, parce qu'il y avait la taxe à payer, je dis, bon, c'est pour ça, et en fait, quand j'ai vu la tronche du carton, tu m'aurais vu sur ma moto, je te fais voir, attends. Regarde, j'étais comme ça sur la moto. J'espère qu'il va pas tomber. Oui, comme quoi le sac à dos, celui-là il est juste démoniaque. Hein. Tu rentres juste. Voilà. Putain. Voilà, j'étais comme ça sur la moto. Bah, je te fais la moto. Hein. Voilà. Donc du coup, quelque part, il était assis sur la. Comme ça. J'étais comme ça. Avec mon carton qui en fait. En fait, ça tenait super bien, parce que je flippais un peu ma race que le carton il tombe, et juste comme ça, bon après que les sauts, oui là on sent que je vais le perdre. Mais quand j'étais comme ça, tu vois, avec mon carton, ah je te jure, je remets là. Allez, tu m'attends, tout à l'heure. Donc voilà, j'étais avec mon carton sur la moto, en espérant qu'il tombe pas et qu'une voiture l'écrase pas, parce qu'après j'aurais tout perdu. Mais j'ai fait vachement gaffe et je l'ai ramené là et je sais toujours pas ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai passé un bon moment en regardant la fac et j'ai adoré le sermon. Bon, je vais être sincère, je l'ai écouté qu'une seule fois. C'est pas grave. Alors, je vais d'abord me présenter pour Boma. Je m'appelle Lisotte Schwarzenberg et j'ai 13 ans. J'habite pas loin de Gieseck, en Allemagne. J'ai un frère, 16 ans, il s'appelle Ludwig. Et j'ai une grande sœur de 18 ans qui s'appelle Charlotte. Bah fallait commencer par là, Lisotte. 18 ans? Ah bon? Et elle... non, elle vient pas chez nous. Bah, amène-la. La prochaine fois, viens avec elle. Viens avec ta sœur. Putain, Charlotte et Lisotte. Oh, je te jure. Oh, on n'a pas fini. Et ma mère s'appelle Léane. Je fais beaucoup de sport. J'aime prendre des photos, je rigole énormément avec mes amis. J'aime faire la cuisine avec ma grande sœur et ma mère. En plus, fais ta cuisine. Bon, Dieu. Bon, amène ta mère aussi. Je passe beaucoup de temps avec mes amis, à discuter avec eux, et notamment avec Damien, du JT Geek. J'adore également l'école, et j'ai... Hein? J'adore également l'école. T'as 13 ans, c'est pour ça. Et j'étudie beaucoup aussi. Je déteste les sucreries. Je n'aime pas les films de romance. Je supporte que l'on me donne un surnom. Voilà une petite description de moi et de ma famille. Je regardais ta dernière vidéo de dégustation, j'ai apprécié. Et c'est bien, tu as pris des légumes. Et merci pour le petit cœur. Je te fais plein de bisous. Moi aussi.
Mais amène ta sœur quand même. Parce que 13 ans, là, on va avoir des problèmes, hein, à force. Hein. À force de faire le con. Mais amène Charlotte. Voilà, amène Charlotte. Charlotte, 18 ans, ça va. On pourra plus rigoler. Parce que après, voilà, quoi. Faire attention, hein. Avec Internet, maintenant, tellement de frappadingues sur Internet. Pas dans le sens, non, mais tellement de... Ah, j'ai à 13 ans. Je suis en Thaïlande, les mecs. J'étais allé en Allemagne. Hein. Quand même. L'Allemagne. Là. La Thaïlande. 12 heures d'avion. Quoique je passe par Allemagne pour venir en France. Mais juste à l'aéroport. Bon, on se verra pas, Lissot. Pas ce coup-là. Vas-tu bientôt reprendre tes lives? Alors, concernant les lives, c'est mon network qui m'a dit ça. Ce ne sera pas possible avant encore 4 mois, parce que je me suis pris un strike sur YouTube. Alors un strike sur YouTube, ça veut dire que quand j'ai fait une vidéo sur les marques, la montre Hublot, les contrefaçons de Hublot. Hublot ont écrit à YouTube en disant que c'était pas super bien qu'un mec en Chine commence à taper des montres de contrefaçon, nanana. Donc YouTube m'ont mis un strike. Un strike, ça veut dire qu'ils m'ont mis un avertissement en me disant t'arrêtes tes conneries, sinon tu dégages, connard. Donc là, on nous dit, mais votre compte n'a pas d'incidence. Bah, un petit peu, c'est que je me suis pris un strike. Ça veut dire que mon compte est encore un peu. Voilà, j'ai un strike en attente pendant encore 3 ou 4 mois. Et je ne peux plus faire de live. Voilà. Voilà. Merci YouTube. Merci la liberté. Et ouais, mais on dit la Chine. Oh, la Chine. Ouais, mais je peux dire, avec YouTube, t'es bien. Hein. C'est-à-dire, tu dépends totalement d'un réseau comme YouTube. Et le mec te dit, non, mais t'as parlé de contrefaçon, là. Non. Même si c'était explicite, hein. On a bien dit, on fait pas la propagande, on fait juste voir un produit, machin et tout. Non. Strike, dans ta gueule. Et si t'es pas content, tu dégages. Comme au JT Geek. Je me posais la question, pourquoi ne pas faire des vidéos en partenariat avec les marques? Eh bien parce que je n'en ai pas encore l'opportunité. Voilà, le jour où j'aurai l'opportunité de faire un partenariat avec des marques, la seule marque avec laquelle on a eu un partenariat, c'était Honor. Dont le partenariat semblait prolifique tant qu'ils voulaient s'implanter. Maintenant qu'ils sont implantés... GLG avec ses conneries de chinois là, dans ton... et à sec. Voilà. Je pose la question. Voilà. Et après, au Doogie, parce que j'ai travaillé un peu chez eux, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas. En fait, il y a plein de marques qui voudraient en même temps faire des trucs, mais gratos, toi. On te donne les trucs, déjà, on fait les reviews, c'est déjà pas mal. Mais après, des partenariats, non, on n'a pas d'opportunité pour l'instant. Peut-être que ça viendra. Peut-être que ça viendra pas. Mais je pense que ça viendra, t'inquiète pas. Le PEP allemand, Frieden, une Wohlstand. Et voilà. Et comme dirait Lisotte et Charlotte, Frieden, une Wohlstand. Voilà. Allez, commentaire de Pharanos. Bonjour, maître des mers de Chine et notre éternel marabout. À Lyon, vas-tu offrir un pack geek à Jojol pour faire un placement de produit? Eh ben écoute, non, c'était pas... En fait, le pack geek est en... Alors j'ai envoyé la liste à ma femme en fonction des présélections qu'elle m'avait faites. Alors elle les a achetés, ils seront expédiés à partir du 20, mais du coup je n'en aurai pas pour le Chine. Après, est-ce que je vais venir avec des pampluches et que vous pourrez en gagner? Oui. Est-ce que Jojol pourra repartir avec sa pampluche? C'est fort probable. Voilà. Est-ce qu'il fera un placement de produit? Écoute, là, je ne sais pas s'il placera la pampluche dans une de ses vidéos. Ça m'étonnerait, parce que quand il a quand même énormément d'abonnés, et moi pas beaucoup. Mais après, c'est à la discrétion de chacun. Voilà. Moi, on donnera, il y aura des pampluches. Est-ce qu'il la gagnera? Ou est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde? Ça, je ne sais pas combien vous serez. Donc, je vais essayer d'en prendre un paquet, parce que je vais en prendre pour Toulon aussi. Est-ce qu'il en gagnera? Ou est-ce qu'il y en aura une pour chacun? Voilà, après, là est la question. On attend un live Lyon de chez Teddy. On attend un live Lyon de chez Teddy. Je comprends pas. On attend un live, entre parenthèses, Lyon de chez Teddy. À Lyon de chez Teddy? Oh, Teddy, il est à Mâcon? Je sais pas, je n'ai pas compris, tant pis. Commentaire de père. Salut GG, juste pour te signaler que la réalité augmentée, WorldLens, dans l'application Google Translate, traduisait maintenant le chinois avec l'application photo des téléphones Android et affichait la traduction en français ou en anglais sur l'écran du téléphone. Alors, il existe une application où
où tu prends en photo un truc écrit en anglais et ça le traduit en français. Et apparemment, maintenant, ça marche aussi pour le chinois. Donc, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Commentaire de Corrig Anne, bonjour à tous, bonjour au grand gourou. J'arrive un peu tard, mais me voilà. Pas de question aujourd'hui, mais juste le plaisir de cette future GoToFac. Au fait, je ne sais pas encore si j'arriverai à être là pour la soirée de Lyon, mais si oui, il faudra que l'on vous rejoigne au resto. Donc si quelqu'un peut me donner l'adresse, ce serait génial. Alors écoute, s'il y a des Lyonnais voilà, et ben, je ne me rappelle plus l'adresse, je ne me rappelle même pas le nom et tout, quoi. S'il y en a qui ont pris des cartes de visite qui se rappellent l'adresse, qu'ils le mettent en commentaire pour la prochaine GoToFac, voilà. PS, monsieur a reçu son Lego Shark et il le kiffe. Patience et plaisir. Bah écoute, très bien qu'il ait reçu son Lego Shark. Alors c'était pas le mien, bien sûr, le mien est vendu à je sais plus qui. Il y en a un, il m'a tout acheté. Il est où d'ailleurs mon Lego Shark? Il est là? Il est là le gros? Faut que je le réinitialise des paramètres d'usine. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour là, tout le monde me disait là, qu'il y avait une mise à jour. Je vais regarder. Mode avion. Est-ce que je l'ai mis en mode avion? Pour arrêter qu'il sonne. Oh, 75%. Ah merde. Attends. Paramètres. Ici. À propos du téléphone. Mise à jour. Ah oui, il y a de la mise à jour. Bon, je vais faire la mise à jour. S'il bug, je l'enverrai pas. Allez, commentaire de Jérôme. Salut à toi, au grand marabout. Nous étions à bout, c'est fou. Il fallait qu'en cette semaine, Geek Plus, nous devenions. Et du coup, encore et en plus, toujours avant l'heure, tu nous as rendu jaloux de tes joujoux. Quelle chance nous avons, merci mon marabout. Ton serment nous a donné un avant-goût de tes reviews, sans parler de te compter foufou inimitable qui rend jaloux. Mais qu'est-ce que le blanc ou le brun qui titille notre soif de connaissance? Le brun, c'est le mauvais test gastro. Il semble, oui, en effet, que c'était pas rigolo. Mais, ô grand marabout, en plus, tu devines l'avenir. Ah, mais non. C'est d'un brin de jazette sur le blanc que tu nous réserves. Un vrai, un dur, un test encore, maraboutesque, authentique, qui reflète ton talent épique, qui pique l'ego des autres apprentis. Enfin, tel un soubresaut, tu testes, c'est rigolo, ou leur matos, ou leur objet plus que blanc, ou mieux encore tes concepts nouveaux, ou à moto, nous aimons ça. Oh, allez, osons, le flirton, toi, moi aussi, c'est sûr, ils le savent et nous aussi. Nous, ton assemblée, à quel point ta valeur est bien plus haute qu'un brun en blanc ou un yellow. Il y a la GLG Power, tu nous as donné, et merci, oh merci à toi, sois-en récompensé. Ouh, si c'est les membres qui se mettent à faire des sermons, mais où va-t-on? Alors vas-y, téléchargement est terminé, souvenez-vous, continuez. Ouais. Assez rigolé, que penses-tu d'un Asia HD versus Europe HD, puisque tu passes bientôt parmi nous, dans nos rangs, et vas-tu aussi publier et profiter de la 4G quand tu seras parmi ton Disneyland préféré? Rien compris. Alors, faire un Asia HD versus HD, non, j'aurais pas trop le temps. Bon, la France, je connais assez bien, donc je connais les points forts de les points forts et points faibles de la France, et autant de l'Asie, donc non, je ne m'attellerai pas à faire une vidéo. Vas-tu publier et profiter de la 4G quand tu seras dans ton Disneyland préféré? D'accord. Alors attends, parce que j'essaie de lire les questions et il comprend pas. Vas-tu profiter de la 4G quand tu seras parmi ton Disneyland préféré? Alors, est-ce que je vais profiter de la 4G? Je pense pas que je prenne une carte prépayée. Quoique si, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ça fait quand même 7 jours, hein, quand même. Hein. Ça va être dur sans Internet. Hein. En Wi-Fi, ça va être un peu tendu. Donc je verrai si je peux trouver une carte prépayée pour l'acheter pour cette petite distance-là. Donc j'aurai en théorie la 4G. Que dis-tu d'une caméra cachée chez Nu ou au champ pour comparer les petites saletés vendues ici-bas 100 fois le prix de ton royaume? Alors, concernant aller voir en magasin pour comparer les prix, je suis pas super convaincu. Aujourd'hui, quand on parle de produits de Shanzai, forcément, c'est bien moins cher qu'arriver en France. Après, en France, franchement, faut que les mecs gagnent leur vie. Ils en donnent la moitié à l'État en plus de ce qu'ils gagnent. Il y a 20% de TVA, il y a l'importation et tout. Donc, c'est pas toujours réglo hein, de vouloir absolument comparer en disant ça vaut 100 € ici et ça vaut 240 € en France. Bah oui, malheureusement, c'est un peu ça, quoi. Donc,
Non, je ne ferai pas ça. Allez, soyez geek plus mes frères et honorons l'esprit du GLG. Merci mon poteau. Allez, commentaire de Jérôme qui nous remet un petit commentaire parce qu'on n'avait pas fait assez. J'ai oublié de parler du pack geek du mai, mais là, il est sûrement déjà clôturé. Heureusement, j'ai commandé et recommandé. Alors, concernant le pack geek, il en reste 15. Comme on a dit, on a arrondi au-dessus. On n'a pas vendu énormément. Hein. On a vu du 34, je crois, et on a arrondi à 50. Donc, il reste 16 packs. Les packs ont été montés avec pas mal de produits. Alors, on a joué plutôt... Ah, je me suis pris une bulle dans le nez. On a joué plutôt le volume. Plutôt, parce qu'en fait, soit on mettait 2 trucs dedans, soit on mettait plein de trucs. Donc, j'ai plutôt axé sur le volume. Pour mettre plein de produits dedans, pour que vous ayez un pack avec quand même pas mal de produits. Avec, il y aura 5 ou 6 produits que vous avez jamais vus, en fait. Hein. Mais moi, je l'ai jamais vu. Vu que ma femme va les commander exprès. Sur le Taobao local. Donc, ça fait des produits, voilà, un peu différents. Donc là, c'est pas mal. Concernant qu'il reste 15 packs de mémoire, donc après, on en laisse 15, et quand c'est fini, bah c'est fini, voilà. Pour les retardataires, il restera des packs, et on les vendra après. Une fois qu'il y aura la liste, à mon avis, à partir du 20-25, on mettra la liste des packs geeks, et on mettra la liste des packs geeks, et c'est tout. Voilà, ceux qui voudront l'acheter pourront l'acheter, ceux qui voudront pas l'acheter ne l'achèteront pas, et ceux qui le regretteront, et on mettra en place celui du mois prochain, etc., etc. Voilà, allez, c'est fini pour cette semaine. Hop, go to fac, terminé pour cette semaine. Rendez-vous. Des fois, j'attends les transporteurs, hein, je fais gaffe. Rendez-vous dimanche. Pour la prochaine. À la semaine prochaine. Qui m'a répondu? Alors, il y a juste Elephant qui m'a répondu en me disant dans in the couple week, donc dans le couple de semaines, donc dans plusieurs semaines, donc loin dans le temps. Loin dans le temps. Je regarde. Nanana. Ah, Zopo. Il est où mon Zopo machin? Alors, Android 6.0. Ouais, mais je veux bien, mais il est où mon Zopo là? Elle me dit oui, 6.0, nanana. Moi, je veux bien, moi, mais il est où mon téléphone? Je te jure. C'est les poubelles qui passent, si on vous demande. Voilà. Allez, on va faire le. Bah, faut que je fasse le sermon, il faut que je fasse l'intro, il faut que je fasse le truc et tout. Donc, il y en a encore pour 5 minutes. À tout de suite. Bon, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Eh ben, il vous attend mon départ pour la France, en espérant que l'avion ne se scratche pas, sinon, je sais pas qui va valider les vidéos. Donc, semaine prochaine, je pars en France mercredi. Putain, mercredi, t'imagines? Comment ça va me cramer ma semaine? Je pars en France mercredi, je serai là-bas jeudi. Jeudi, vendredi. Vendredi soir, on fait la soirée geek. Samedi, je descends à Toulon. Samedi, dimanche, mariage de mon poteau. Dimanche soir, soirée geek, je reviens lundi, je repars mardi, je serai en Thaïlande mercredi. Voilà. Lundi, alors lundi en théorie il devrait y avoir, je vais vous faire un fest sur la série The Five, que je suis en train de regarder, qui m'éclate complètement. Cet après-midi, je vais m'atteler au rasoir électrique Philips, donc en théorie vous devriez voir la vidéo la semaine prochaine aussi. L'aspirateur qui est ici, là, le Samsung, pour gâcher un peu le suspense, pour le déballage sauvage. Faut que je le fasse aussi absolument là. Il va falloir que je le fasse. Il m'a dit il faut que je le fasse avant la fête des mères. Donc t'imagines. Vu que c'est le 20 quelque chose là. Les deux casques, bon bah ça attendra un peu. Ça attendra que je revienne. De toute façon, comme c'est moi qui les ai achetés, il n'y a pas d'urgence. Le Zopo Speed 8, j'ai vraiment espoir de le recevoir avant que je parte. Sinon ça va être la merde. Le Thor, alors le Thor m'a été envoyé. Mais comme les meufs sont vraiment des connes, l'autre elle a mis l'adresse en Thaïlande, Chonburi, adresse Marseille, France. Donc le truc, il est arrivé directement à Marseille, on voit le tracking, je dis mais il est à Marseille le truc, Chonburi, il y a marqué Marseille, Chonburi, France. Elle me dit ah je suis désolé, je me suis trompé dans l'adresse. Mais comment on peut se tromper dans l'adresse, comment on peut être conne comme ça et mélanger Thaïlande et Marseille et France Marseille quoi. Alors après peut-être parce que moi Marseille ça me parle un peu plus qu'un chinois, mais voilà quoi. Putain, le truc il est à Marseille, mon téléphone, mon Thor, j'attends depuis longtemps, il est à Marseille avec l'adresse Marquès Grégory, 1662 Greenville Village à Chonburi, Marseille France. Ah je te jure, hein.
Voilà, et il faut que je me fasse le déballage de la boîte qui est là, parce que je sais toujours pas ce qu'il y a dedans, et je vais le faire, à mon avis, simplement sous peu, parce que j'ai promis que je faisais les déballages en live, et j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, savoir ce qui m'attend à vous. Voilà. Donc voilà ce qui vous attend un peu la semaine prochaine. En smartphone, bah rien. Si j'ai le Speed 8, oui, je ferai une petite review avant de partir, et je vous ferai une semaine avec. Ah oui, la semaine prochaine, je vous ferai aussi une semaine avec le Mi Touch, j'en parlerai pendant les questions geek. J'en suis assez content. Bon, après, quelques petits défauts, mais c'est pas mal. Voilà. C'est tout. Voilà. Je vous remercie encore une fois tous pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et rendez-vous. Ah putain, je vais la faire quand la GoToFac la semaine prochaine? Parce que si je vais à Toulon, la semaine prochaine, je vous cache pas que la semaine prochaine, il se pourrait qu'il n'y ait pas de GoToFac. Hein. Comme il va y avoir 2 lives, qu'il faut absolument que je filme, il se peut que la semaine prochaine, il n'y ait pas de GoToFac et qu'on reporte ça la semaine d'après. Donc vous m'excuserez, ça reportera à 15 jours. Ceux qui me verront à la soirée geek pourront poser la question. On fera une espèce de question live à la soirée geek. Oh oui, il y a le mosquée pas loin et à midi, midi et demi, là, il commence à chanter. Voilà, donc certainement pas de GoToFac. Ouais, non, il n'y aura pas de GoToFac la semaine prochaine parce que je vais être trop tendu. Oh, oui. Mais on fera, pendant les soirées geeks, on fera une espèce de foire aux questions à la fin. Voilà, ce sera plutôt sympathique. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité, beau dimanche, et à dans 15 jours. Bye bye. Sinon, la semaine prochaine pour les Geeks Plus de Lyon et Toulon. Bye bye.